j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet lifestyle, donc l'organisation. Nous allons découvrir comment être organisé dans pratiquement tous les domaines de nos vies, donc à savoir nos études, notre environnement de vie, de travail, dans le cadre de la gestion de la nourriture, c'est-à-dire donc de la gestion de notre cuisine ou de tout ce qui concerne la nourriture, notre alimentation, comment être organisé dans notre vie matérielle, dans notre vie spirituelle et dans bien d'autres domaines de nos vies. L'organisation étant l'action d'organiser ou le fait d'être organisé ou de mettre la structure ou l'ordre dans tout ce qu'on fait a beaucoup d'avantages. Donc beaucoup d'avantages comme sauver du temps, avoir du succès dans tous les domaines de nos vies, là où nous appliquons l'organisation, avoir un cadre de vie sain, être respecté des autres parce que lorsque les autres constatent notre organisation, il y a du respect qui se crée et aussi pour une fierté personnelle. L'espace de vie, c'est lorsqu'on parle d'organisation d'espace de vie, on parle de savoir prendre soin de son environnement, faire la part des choses, déterminer des endroits spécifiques pour les vêtements, les chaussures, les livres, les effets personnels, etc. Savoir prendre soin de chaque partie de la maison, de la plus visible à la moins visible. Savoir gérer son espace et s'assurer que tout soit à la bonne place. Alors, comment organiser son espace de vie? Il faut privilégier l'utilisation des bacs. Donc, quand je parle de bacs, des boîtes de rangement. Donc, on peut utiliser des boîtes de rangement pour mieux organiser son espace de vie. Donc, des boîtes de rangement qui vont nous aider, par exemple, à mettre nos vêtements, à mettre nos chaussures, à mettre certains de nos cahiers, de nos livres, etc. Donc, ça peut être des boîtes de rangement ou des étagères de rangement. Si jamais dans votre chambre ou dans votre maison, il y a beaucoup de placards, beaucoup d'endroits de rangement, ça vous facilite la vie. Donc, il faut vraiment utiliser tous ces endroits de rangement. Et ne pas oublier aussi d'identifier ces bacs parce que si vous identifiez un premier bac comme étant le bac de vos chaussures, il ne faut pas oublier de le mentionner en fait sur le bac. Donc, juste mentionner dessus, ça va faire encore plus organisé, plus distingué. Si jamais vous n'avez pas de cintre de support ou vous n'avez pas de placard tout simplement dans votre chambre ou dans votre maison où ranger vos vêtements ou ranger certaines choses, vous pouvez payer des supports. Voilà, vous pouvez payer des supports, des cintres et aussi faire installer des crochets muraux. Donc, c'est une astuce pour pouvoir, par exemple, dans votre chambre, si vous êtes une fille, un homme, peu importe, vous pouvez accrocher vos vêtements. Donc, dans votre chambre, à l'aide de crochets muraux, vous pouvez accrocher vos vêtements. Voilà, donc c'est pas une excuse de dire « Oh, je ne peux pas ranger mes vêtements, je ne peux pas les classer. » Voilà, d'une telle sorte parce que je n'ai pas de placard, parce que je n'ai pas d'espace de rangement en fait. Voilà, il y a le mur aussi peut servir. Donc, des crochets muraux pour accrocher certaines choses. On revient encore à l'idée des bacs. Donc, même si ce n'est pas des vêtements, tu te dis non, mais ce n'est pas que des vêtements que je veux ranger. J'ai besoin d'espace pour autre chose. Tu peux acheter des bacs, tu peux toujours acheter des étagères. Donc, on revient toujours à cette idée de bac et d'étagère. Donc, le ménage, c'est une astuce d'organisation de ton espace de vie. Donc, il faut au moins 2 fois par semaine faire le ménage. Voilà, parce que quand on parle d'organisation, on parle aussi de propreté. Donc, si tu dis que ton espace de vie est organisé, ça veut vouloir dire que ton espace de vie est sain, ton espace de vie est propre. Souvent, manger peut devenir compliqué lorsque on n'est pas organisé, lorsque on ne sait pas quoi cuisiner. Je ne sais pas quoi manger, je veux manger quelque chose de nouveau, j'ai faim, je veux quelque chose de rapide. En même temps, je n'ai pas envie de cuisiner. En même temps, tellement de choses, manger devient compliqué.
Donc, un menu, c'est la première astuce que je peux donner par rapport à l'organisation de son alimentation, de sa cuisine, etc. Donc, moi, j'ai un menu parce que je sais que quand je suis beaucoup occupée, et généralement c'est ça mon style de vie, très occupée, j'ai pas le temps souvent, voilà, de venir préparer ou de venir faire quelque chose. Quand j'ai du temps, je cherche à dormir. Donc écoutez, si je dois manger, il faudrait que ce que je veux manger soit là en fait, ou ce que je dois manger soit en vue d'être prêt, ou soit rapide à cuisiner. Donc quelque chose de rapide parce que je dois dormir, je dois rattraper mon sommeil. Et je me suis vue plusieurs fois ne pas manger juste parce que j'avais pas la force de cuisiner ou juste parce que c'était difficile pour moi de toujours manger les mêmes choses ou de grignoter. Il faut vraiment être organisé en fait dans ce domaine. Donc un menu, il faut faire un menu du lundi au dimanche. Si tu n'as pas le temps, tu es très occupé ou même si tu as le temps, ça va vraiment régulariser ton alimentation, régulariser ta routine alimentaire et puis ça va te permettre de manger de nouvelles choses, de ne pas tout le temps manger les mêmes choses. Parce que quand tu n'as pas de menu, tu trouves ce que tu peux manger, tu manges. Arrivé un moment, tu te rends compte que, attends, pendant une semaine ou pendant 2 semaines, je n'ai fait que manger le riz. Ou pendant 3 semaines, pendant un mois, je ne fais que manger la chicken. Tu t'assures que voilà, c'est un menu que tu peux respecter aussi, pas très difficile. Cuisiner pour plusieurs jours, voilà, ou pour toute la semaine. Ça aussi, ça se fait. Donc, ça revient au point du menu. Donc, si tu fais ton menu, par exemple, le dimanche soir, tu peux, par exemple, trouver un jour. Peut-être le lundi, c'est un petit truc que tu vas manger. Donc, tu manges. Et si le lundi soir, tu es libre ou tu as un jour off dans la semaine, ou si c'est le week-end que tu es disponible, tu te dis, ah, ce week-end-là, je prépare pour toute la semaine. Avoir les inévitables. Les inévitables. Qu'est-ce que moi j'appelle inévitable? C'est quelque chose qui ne peut pas manquer par aucun moyen dans ta maison. Ça ne doit pas manquer. Parce que tu peux ne pas avoir de la nourriture. Il y a des jours où c'est vraiment compliqué. Tu es en train de travailler, soit tu as des travaux de session, tu as des examens, tu as des choses, en tout cas tu travailles, tu cours partout. Tu n'as pas le temps de préparer des repas vraiment copieux. Il n'y a pas de souci, mais il y a des inévitables. Moi, mes inévitables, il y a le pain. Le pain, ça ne va jamais manquer. Au grand jamais. Le lait. Non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est rapide. Tu peux réveiller, tu te sers le lait, tu bois. Le jus, les œufs, le riz. Et puis, les trucs en fait qu'on peut grignoter. Maintenant, il y a 2 catégories d'inévitables. Donc, à la deuxième catégorie, ceux-là, ils sont un peu moins importants. Mais ils sont nécessaires parce que eux aussi sont inévitables. Donc, il y a la viande hachée. Écoutez, la viande hachée, ça se mange avec tout. Ça se mange même avec le pain. Donc, si tu es pressé, tu as la viande hachée de fait dans ton frigo. Tu as ton pain, tu mets la viande hachée dans le pain. Tu prends du jus. Tu es parti. Ça se mange avec tout. Donc, imagine en fait, tu as de la viande hachée, tu es au paradis. Quels que soient les repas qui sont dans mon frigo, la viande hachée, ça ne manque pas. C'est un inévitable pour moi en fait. Un inévitable. La sardine, le thon, corned-beef. C'est pas tout le monde qui mange ça, mais en tout cas, ce sont des choses qui ne doivent pas manquer aussi parce que tu peux faire des petits repas rapides. Et puis la mayonnaise, le ketchup, ça ne doit pas manquer parce que souvent tu peux te faire des petits sandwichs. Pensez à avoir des inévitables parce que c'est une astuce intelligente de l'organisation. Quand tu dois aller faire tes courses, il faut faire une liste. Il ne faut pas partir comme ça, bredouille. Sans liste, tu t'en vas, tout ce que tu vois, tu ramasses. Souvent même là, tu en as déjà. Mais juste parce que tes yeux s'illuminent ou tu regardes dans le panier des gens, c'est qu'ils ont pris, tu prends aussi. C'est pas comme ça marche, hein, les amis. L'argent là, ça se cueille pas. Hein. Donc, bien se préparer avant d'aller faire ses courses. Alors, merci d'avoir suivi cet épisode. Donc, nous allons continuer avec les autres domaines dans le prochain épisode de The Purpose Talk. Aime la vidéo, partage, commente, abonne-toi aux chaînes YouTube, au site web, à la page Facebook et à mon Instagram si tu veux voir les extraits des vidéos avant qu'elles ne sortent.
et beaucoup d'autres contenus. Donc, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se revoit au prochain épisode de The Purpose Talk.